Waste Tiger 360 Unite. C'est une toupie à rotation droite de type équilibre et qui fait partie de la Basic Line. Elle représente tout simplement un tigre blanc et beaucoup disent que c'est un rappel à Bakuten Shoot. Elle appartient au personnage de Shigeru Nanahiro, qui est donc la sœur de Multi. Elle est membre de l'équipe Pendragon, la meilleure team à ce jour dans Beyblade X. Le Blade Waste Tiger, il fait au total de 34,66 grammes et c'est à ce jour le 9e Blade, le plus lourd. Il est apparu pour la première fois dans le BX33. C'est un Blade multifonction qui sera bon en fait dans tous les domaines puisqu'il est de type équilibre. Il possède aussi plusieurs lames à but bien définies et on va découvrir ça maintenant. C'est un Blade qui va sortir vraiment de l'ordinaire des toupies de type équilibre qu'on connaît plutôt rond, sans trop de relief, pour pas être meilleur dans un domaine plus que l'autre. Waste Tiger aura 3 lames avec chacune une fonction bien précise. Les plus grandes vont viser à l'éjection de son adversaire, les moyennes pour le côté un peu plus offensif, et les petites pour le côté complètement défensif. Il est important de notifier que ce Blade possède davantage de parties en plastique que les autres. C'est sans doute pour renforcer le côté endurant de la toupie, en diminuant ainsi un petit peu le poids, mais aussi en évitant totalement de transformer le Blade en côté full offensif ou en côté full défensif quand l'adversaire va taper dessus. Le Ratchet 360. Il pèse un total de 6,51 grammes et il est dans la moyenne des poids au niveau des Ratchets. Il est apparu pour la première fois dans le BX01, du coup avec Dransword. C'est un Ratchet qui sera difficile à burst grâce à sa faible hauteur. Il permet aussi au Blade de renforcer sa stabilité et son aspect offensif en s'alignant parfaitement avec les lames à caractère agressif. Soit renforcer la partie des lames à caractère d'expulsion, donc les plus offensives, soit tout simplement, à contrario, en tournant le Ratchet, renforcer les lames à caractère plus défensif. Au niveau du beat, nous avons le beat Unite. Alors sur l'image, vous n'allez pas trop comprendre, mais je vous expliquer pourquoi il est différent de Taper. C'est un beat qui pèse un total de 2,15 grammes et c'est malheureusement un beat assez léger. Il est apparu pour la première fois dans le BX33, donc du coup avec Waste Tiger. Le beat Unite, vous l'aurez sans doute compris avec les autres collègues de YouTube, il possède un gros défaut d'usine. Il est normalement pensé pour posséder une petite boule au milieu, comme vous voyez ici, mais malheureusement, elle est censée, dans le but de ce beat, dépasser les contours de celui-ci. Et comme vous le voyez à l'image, c'est tout simplement pas le cas. Après réception, tout le monde s'est rendu compte qu'il l'avait reçu avec ce même défaut d'usine. Donc on attend un petit peu un communiqué de Takara de savoir comment ils vont reprendre ce beat, et je pense qu'en fait ils vont en profiter pour les prochaines sorties, que ce soit de Random Booster, etc., de rattraper réellement ce petit défaut. Parce que du coup, ce beat, on peut pas réellement l'analyser comme on devrait l'analyser, puisqu'il mélange à la fois le beat point et à la fois le beat Taper. Les contours du beat vont vraiment venir rappeler les mouvements de Taper, qui lui aussi est de type équilibre à la base. À force d'usure du beat, on peut espérer faire ressortir un peu plus la boule au centre en espérant qu'elle ne se transforme pas totalement ou en un beat point à force. En conclusion, c'est une toupie en combo stock qui va peser un total de 43,10 grammes. C'est dans la moyenne au niveau du poids des toupies stock. C'est une toupie qui aura du mal à résister face à des adversaires plutôt lourds ou plutôt agressifs, mais à contrario, c'est une toupie qu'on peut facilement adapter dans plusieurs styles et plusieurs situations. Testons maintenant Waste Tiger dans des combats. Étant la toupie de Shigeru Nanahiro, donc la sœur de Multi, on va faire affronter cette toupie contre tout simplement toutes les autres toupies de Multi, c'est-à-dire ces 4 toupies. Nous avons Wizard Rod, Wizard Arrow, Night Shield et Night Lance. Nous allons tester tout de suite face à Night Lance. Voilà, elle avait un peu de mal à prendre Lifeline. Elle lui met quelques attaques répétées. Est suffisant pour déstabiliser Night Lance, qui est très facile à déstabiliser. Non, ça ne sera pas suffisant. Et c'est une éjection. Elle fait des attaques rapides et c'est qu'un burst. Elle prend plusieurs fois la X-Line, rate son adversaire en phase de pression, arrive quand même à avoir un côté pas mal défensif. On va tester contre Wizard Rock. Elle esquive son adversaire, arrive quand même à déloger Wizard Rock, alors c'est quand même pas mal. Est-ce que ça sera suffisant? Non, ça sera pas suffisant, mais elle arrive malgré tout à déloger Wizard Rock. On
Voilà son aspect beaucoup plus offensif. Là, la fin de rotation va être compliquée. Je pense que c'est un blade. Si on le combine vraiment avec un autre beat que tout simplement Unite, qui a vraiment du mal à montrer ses vraies capacités, puisque du coup on n'a pas réellement son gimmick qui est prévu, je pense qu'avec Taper par exemple, c'est une toupie qui peut être beaucoup plus intéressante. Et c'est une éjection. On va tester contre Wizard Arrow. De manière répétée, elle reste malgré tout très mobile dans le stadium, mais en fin de rotation, c'est très compliqué pour elle de garder une certaine endurance. Elle aura tendance à tomber plutôt d'un coup. Ça y est, on a une petite danse. Hop là. Elle lui met plusieurs coups assez violents. Elle essaye de l'expulser. Est-ce suffisant? Wizard Arrow arrive malgré tout bien à se protéger. Mais ce ne sera malheureusement pas suffisant. On va voir avec Nightshade. Et c'est une auto-éjection. Elle nous a fait Bay Wheels dans le stadium. Elle essaye malgré tout de déloger son adversaire, mais ça ne sera pas suffisant. C'est une toupie qui se montre assez mobile. Ah, elle arrive un peu à la déstabiliser, et ça ne sera pas suffisant en fin de rotation. C'est une toupie qui sera mobile dans le stadium. On peut le connaître aussi ce mouvement avec Taper, ce qui explique que Unite rappelle beaucoup Taper pour beaucoup. Ensuite, vraiment le côté Unite, on peut pas le voir à cause de ce défaut d'usine, donc on va pas trop s'attarder dessus. Au niveau des lames, on a vraiment différents styles de jeu, donc ce qui rend le tout très intéressant. Malheureusement, son côté défensif n'est pas très présent. Ça sera vraiment plus de la défense mobile en début de rotation plutôt qu'en fin de rotation. En fin de rotation, elle manque beaucoup trop d'endurance, mais globalement, elle respecte tous ses critères, donc c'est-à-dire tous les critères d'une toupie d'équilibre. Elle est assez bonne pour se protéger, elle est tout aussi mobile, elle garde un petit peu d'endurance malgré tout. Elle n'est pas meilleure dans un domaine plus que l'autre, même si j'aurais tendance à dire qu'elle expulse plutôt bien ses adversaires ou elle les fait plutôt bien burster. Mais en attendant, elle reste parfaitement équilibrée. Donc c'est une toupie qui sera très intéressante. Et je pense qu'avec d'autres combos, surtout un autre beat, il y a possibilité de faire des trucs vraiment sympas. Et surtout, n'oubliez pas l'objectif de la chaîne, c'est-à-dire les 1000 abonnés pour 2025. Je compte sur vous. N'hésitez pas à partager, liker et surtout commenter la vidéo. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous.